Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Sa sainteté le Dalai Lama rassure sur sa bonne santé à l'occasion de son 89e anniversaire. Des célébrations ont lieu dans différentes parties du monde. Sigyong Pemba Tsering en visite officielle au Ladakh et aux États-Unis. La ministre Khalam Joma Changra s'adresse à un séminaire à l'université de Tokyo. La ministre Joma Jari assiste aux prières à la mémoire du prisonnier politique Chador Phunzo Wangjo. Sa sainteté le Dalai Lama et Sigyong Pemba Tsering ont écrit à Sir Keir Starmer pour le féliciter de la victoire de son parti aux récentes élections et de sa nomination au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Dans cette lettre, sa sainteté écrit que le monde traverse une période difficile et que le Royaume-Uni a la possibilité d'apporter une contribution significative à la paix et à la stabilité dans notre monde de plus en plus interdépendant. Sa sainteté remercie le peuple britannique d'avoir soutenu le peuple tibétain pendant de nombreuses années et a souhaité au nouveau Premier ministre tout le succès possible dans la réalisation des aspirations du peuple britannique. Sa félicitant de longues et uniques relations historiques entre le Tibet et le Royaume-Uni depuis le XVIIIe siècle, Sigyong Pemba Tsering a exprimé dans sa lettre sa confiance en une attention et un soutien renouvelé à la cause tibétaine sous la direction du nouveau Premier ministre. À l'occasion du 89e anniversaire de sa sainteté, le Dalai Lama, sa sainteté s'est virtuellement adressée à tout le monde et le remercier pour les vœux d'anniversaire qui ont afflué des quatre coins du monde. Dans la vidéo, sa sainteté dit qu'il a maintenant presque 90 ans et que ce ne sont pas en mauvaise santé, à l'exception d'une légère gêne dans sa jambe suite à son opération du genou. gyawang ke chan di kini kanda pyo china zamli mangu chigli ya panto kangsam chi kanda zogo me tenpe shamdi nge kangsam chi zhu yore tawdo ya nge mudu ne tenpe shamdi zhu samba chini simdaru jeshe simshuru jeshe ye 가라서 뱀이 제 신앙 저거 가봐 여기네 사물로기 아니 내야데 제가 드신데 정말 있는 말로 자야다 뒤디 후다처럼 시신 사이 엔다이 투시. Le 6 juillet, à l'occasion du 89e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, les Tibétains conduits par l'administration centrale tibétaine se sont rassemblés dans le cours de Tuglakan pour commémorer la plus grande fête de la communauté tibétaine. La présence de l'invité principal, l'honorable ministre en chef du Sikkim, Prem Singh Tamang, et d'autres invités de marque a rehaussé l'événement. Parmi eux, Mingma Nurpo Sherpa, le président de l'Assemblée législative du Sikkim, Tabir Gao, membre du Lok Sabha représentant la circonscription d'Est de l'Arunachal Pradesh, accompagné de plusieurs autres dignitaires et ministres Sikkim. Pudila Kalpoche, vice-président de l'Assemblée législative de l'Ontario, Canada, et Namgyel Kangshonsan, maire d'Ottwell MC, une municipalité du district de Mélan, dont le canton de Zurich, Suisse, ont également assisté à l'événement. Après que Sigyong Pemba Tsering et le président Sondam Tembe
ont prononcé les déclarations du Kachar et du Parlement tibétain, respectivement des invités de marque, ont adressé leurs meilleurs vœux à sa sainteté le Dalai Lama à l'occasion de son 89e anniversaire. I wish you a lovely Chunga. I wish His Holiness a very, very long life. I wish him a happy birthday and Pödyalo. But imagine a 24-year-old having this vision for his people in exile and dedicating the next 65 years of his life to achieve it. We are products of his tireless work and his sacrifices. I am a product of his tireless work and sacrifice. We are all his legacy. We are here and we are who we are because of him. On the special occasions, we not only celebrate the birthday of Reverend spiritual leader, but also honor a man who has dedicated his life to the principle of peace, compassion, and understandings. His Holiness journey has been one of the rare, remarkable courage and unwavering commitment to the well-being of not only his people but also the greater good of humanity. I am deeply humbled that I am fortunate to announce such worthy offering upon His Holiness on this special day. I know that the people in Sikkim are filled with immense pride that today I stand here as their Chief Minister with immense faith upon His Holiness, wishing on his 89th birthday. L'événement a donné lieu à des représentations culturelles animées par des écoles tibétaines, des associations tibétaines régionales de Dharamshala et l'Institut tibétain des arts de la scène, ainsi que d'importants lancements littéraires. 6 fonctionnaires ont été félicités par la Commission tibétaine du service public pour leurs 25 ans de service. De même, 2 fonctionnaires ont été récompensés par des 10 prix d'excellence pour leur service exceptionnel. Comme chaque année, l'anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama est célébré par les Tibétains et les partisans du Tibet dans le monde entier. De nombreuses célébrations ont eu lieu dans les villages tibétains en Inde, dans la communauté tibétaine de la diaspora à travers le monde, dans les écoles, les monastères et les bureaux du Tibet sous la direction des représentants de sa sainteté le Dalai Lama qui ont été des fonctionnaires locaux et des invités de marque à cette occasion. Ce jour-là également, quelques 250 membres de la communauté tibétaine de Dehradun ont planté 3000 jeunes arbres dans leur ville. Pour la première fois dans l'histoire, l'anniversaire de sa sainteté a été célébré par les Mongols lors d'un événement de grande envergure. Le Festival de la Compassion, organisé par Telo Tulku Rinpoche, représentant de sa sainteté le Dalai Lama en Russie, en Mongolie et dans le pays de la communauté des États indépendants, a rassemblé plus de 600 invités, parmi lesquels de hauts dignitaires religieux, des ambassadeurs étrangers et d'autres invités de marque à Ulaanbaatar. Le 8 juillet, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine s'est rendu à l'île au Ladakh pour une visite officielle de 2 semaines. Il se rendra ensuite en visite officielle aux États-Unis du 18 juillet au 4 août. Sejong Pemba Tsering, le ministre en exercice du département de l'Intérieur de l'administration centrale tibétaine, est arrivé au Ladakh pour commencer ses visites dans les établissements tibétains et les principaux bureaux de la communauté tibétaine dans le cadre de la 2e étape de sa tournée officielle dans les établissements tibétains de l'Inde. À son arrivée, Sejong a été chaleureusement accueilli par le représentant en chef Tundrup Tashi, le commissaire local à la justice tibétaine Pemba Sangmo, le président de l'Assemblée tibétaine locale Tundrup Tsering et des représentants des monastères, du Mendican tibétain local, du centre de soins de santé primaire tibétain, d'écoles tibétaines et d'autres sociétés civiles tibétaines.
le secrétaire adjoint Tashi Digi du ministère de l'Intérieur et une représentante du Fonds de développement social et des ressources qui font partie de l'équipe d'inspection se sont joints à la réception. Ensuite, dans le cadre de son itinéraire du premier jour, Sidjon a commencé à inspecter le bureau tibétain et les projets en cours à Chorlamsar, à savoir le bureau de représentant principal, le bureau de la commission locale de la justice tibétaine, le centre tibétain de soins de santé primaire, le bureau du mouvement régional pour la liberté tibétaine, le Dropin Menzikan 6 à Chorlamsar, le site du projet de l'Assemblée tibétaine locale et le bureau de la coopérative tibétaine régionale, ainsi que son bureau et son magasin de câble distribution. Selon le représentant en chef Tundrup Dashi, Sidjon se rendra à la colonie de Sonamling et dans toutes les localités de Changtang au cours de cette visite officielle pour s'adresser au public et inspecter les projets en cours dans les zones respectives. Il a ajouté que le programme prévoit des rencontres avec des éminents dirigeants du Ladakh et des fonctionnaires du territoire de l'Union. Le 8 juillet, le bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est a organisé la célébration du 89e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama à l'hôtel Agura. De nombreux Japonais, Mongols, Chinois et membres d'autres communautés se sont joints aux Tibétains pour célébrer cet événement. Environ 200 personnes, dont des législateurs nationaux et régionaux japonais, des abbés et des moines de divers monastères et sanctuaires shintoïstes, des intellectuels et des professeurs, ainsi que des sympathisants du Tibet, se sont rassemblés ce jour-là. Des personnes venues de loin comme Hokkaido au nord, Okinawa au sud, Kyushu, Shikoku, Osaka, Nara, etc. se sont joints à la célébration. Ils ont tous exprimé leur grand amour et leur dévotion pour la vision de sa sainteté le Dalai Lama en faveur de la paix et l'harmonie dans le monde. Le 8 juillet, la ministre de l'Éducation de l'administration centrale tibétaine, Thalam Choma Changra, a assisté et pris la parole lors d'un séminaire intitulé « L'internat colonial chinois, un projet diabolique visant à éradiquer l'identité des minorités nationales au campus Komaba de l'Université de Tokyo. Tibet House Japan et Safe Tibet Network ont organisé le séminaire avec la coopération de la conférence des minorités nationales Minzoku Daihogaiki. Ici, Mizuku, membre du Parlement représentant le groupe parlementaire japonais de soutien au Tibet, a exprimé son soutien à la juste cause du Tibet et des autres pays occupés et les parlementaires japonais s'efforceront de mettre un terme à la politique chinoise consistant à priver les enfants des minorités nationales de leur langue et de leur culture. La ministre du département de l'éducation, Thalam Choma Changra, s'est adressée aux étudiants en expliquant comment la Chine a tenté et tente toujours de détruire l'identité, la langue et la culture religieuse tibétaine depuis son occupation du Tibet en 1950. La ministre a appelé à la solidarité et a exhorté le gouvernement chinois à fermer ses internats et à mettre un terme immédiat à sa politique destructrice et dangereuse. Le représentant Dr. Tsewan Gyabo Arya, du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, a fait une brève présentation de la nature de l'internat colonial chinois au Tibet et de la manière dont elle affecte les jeunes enfants. Il a présenté une vidéo réalisée par le Tokyo Broadcasting Service sur l'internat colonial et les témoignages des enfants sur leur expérience éprouvante dans les internats. De nombreux Japonais, Chinois, Mongols, Taïwanais et Hongkongais ont assisté au séminaire et discuté de la question avec ferveur. La version japonaise du rapport de l'Institut d'action pour le Tibet sur les internats coloniaux chinois a été distribuée aux participants et au public. Lors de la troisième étape de sa première visite au Japon, la ministre Thalam Choma Changra de l'administration centrale tibétaine a visité le bâtiment du Parlement japonais à Nakatacho, Tokyo et
a rencontré les membres et le personnel du groupe de soutien parlementaire japonais pour le Tibet. Shimomura Hagubun, président du groupe de soutien parlementaire japonais pour le Tibet, Ishii Mitsuko, Ryu Hirofumi et d'autres ont reçu la ministre Thalam Chokma Changra dans la salle de conférence internationale. Lors de son allocution, la ministre Thalam Chokma Changra a remercié les parlementaires, le peuple japonais et le gouvernement pour leur soutien à la lutte des Tibétains pour la liberté et la justice. La ministère a informé les parlementaires de la situation au Tibet et a parlé des prétentions sans fondement du PCC, dont la sélection de la réincarnation de sa sainteté le Dalai Lama et des pensionnats coloniaux chinois au Tibet. Elle les a informés de la récente résolution du Congrès américain Tibet Resolve Act et a demandé un soutien similaire de la part du Parlement japonais. La ministre a informé les membres de la récente visite de sa sainteté le Dalai Lama aux États-Unis et a expliqué que l'opération de genou s'était très bien déroulée et que sa sainteté allait bien et était en bonne santé. Le représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, la Dr Tsewan Gyalpo Arya, a informé les membres de la situation critique au Tibet et de l'ingérence du PCC dans les questions religieuses, culturelles et sociales tibétaines. Le 5 juillet, la ministre du département de la sécurité, Choma Gyari, assiste aux prières à la mémoire de Jador Phuntsok Wangchuk, prisonnier politique décédé au Community Hall, Bakshi Road, McLeodganj. Le patriote Jador Phuntsok Wangchuk est né dans le village de Pari, Jomgan Chukolsang, dans le comté de Hoga, Chungye. Elle a été arrêtée en mai 1990 dans le cadre d'efforts coordonnés visant à afficher des posters prônant l'indépendance du Tibet et l'expulsion des forces chinoises du Tibet. Il a purgé des peines d'emprisonnement dans les prisons de Nadong et de Japji pendant près de 10 ans avant d'être libéré de s'exiler en Inde en 2000. De 2004 à 2010, elle a été secrétaire du mouvement des prisonniers politiques du Tibet. Phuntsok Wangchuk est décédé à New York le 20 juin 2024. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre suivi. Tibet TV à la semaine prochaine.